Jean-Marc Péter, je suis directeur général de Sofidi. Sofidi, qui est une société de gestion indépendante de SCPI depuis 1987. Dominique Galizzi, gérant du cabinet DG Finance, cabinet de gestion de patrimoine depuis 1990. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir parmi nous Jean-Marc Péter, directeur général de Sofidi, première société de gestion de SCPI indépendante, qui va évoquer avec nous la période compliquée que l'on a vécue à travers cette crise du Covid et la manière dont Sofidi a traversé cette crise. Alors, cher Jean-Marc, la première question que l'on souhaiterait te poser, quels sont aujourd'hui les commentaires que tu pourrais nous apporter sur l'évolution des prix des parts, sur l'évolution des loyers, sur les différentes SCPI que détiennent nos clients? Sofidi et notamment les trois principales SCPI qu'elle gère, Immorente, Efimo et Sophie Pierre, ont bien traversé l'année 2020, puisque déjà en termes de rendement, ceux-ci ont été à nouveau supérieurs à la moyenne de la profession, avec par exemple 4,4% de rendement pour Immorente, et 4,8% sur Efimo. En matière de chiffres, les loyers sont rentrés. Le taux de recouvrement, c'est-à-dire ce qu'on a récupéré en termes de loyer de tout ce qu'on a facturé, est à un niveau assez élevé pour 2020. Au moment où je vous parle, c'est 97% des loyers qui ont été récupérés. Et il reste encore des négociations qui sont en cours pour récupérer des loyers qui ont été facturés en 2020. Donc 97%, ce qui explique donc que les rendements ont été maintenus. Et en matière de valeur de part, l'immobilier n'a pas baissé, surtout le bon immobilier en 2020, puisque les valeurs de part n'ont pas bougé en 2020. Et la crise dans tout ça? Alors déjà, tout de suite, en 2020, on s'est mis en position de pouvoir gérer cette crise et faire tourner les SCPI, donc avec le télétravail, etc. Et surtout, ce qui nous singularise, c'est que, contrairement à beaucoup de nos confrères, on intègre tout. C'est-à-dire que c'est nous qui parlons directement à nos locataires, alors que peut-être certains de nos confrères sous-traitent ce qu'on appelle le property management à des sociétés extérieures. Nous, c'est nos salariés, et Sofidi, c'est à peu près 200 personnes, dont les 2 tiers parlent au quotidien avec les locataires. Donc c'est important, évidemment, pour que la SCPI récupère ses loyers et discute en permanence avec ses locataires. Alors, si on prend les deux classes d'actifs que sont les commerces et les bureaux, nous, notre stratégie, c'est vraiment l'emplacement. Et ça veut dire que ce soit commerce et bureau, on est dans les cœurs des métropoles européennes. Et en matière de commerce, notamment, le commerce dans lequel on investit, c'est celui qui a continué de fonctionner pendant la crise sanitaire, puisque c'est des commerces de proximité, notamment des commerces alimentaires. Et en matière de bureaux, nonobstant la période où, au début de la crise sanitaire, les bureaux étaient vides, ils se sont évidemment, au fur et à mesure des déconfinements successifs, remplis. Et évidemment, les bureaux ont continué à payer leur loyer comme ils avaient pu le faire pendant les années précédentes. Donc je crois que la clé, c'est deux choses. C'est la qualité de l'emplacement et c'est la qualité de la relation au quotidien avec les locataires pour continuer à faire entrer les loyers. Jean-Marc, une question qui nous est posée de manière régulière par nos clients sur les conséquences du télétravail, sur les conséquences sur le prix des loyers, sur le prix des parts, essentiellement en Île-de-France. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une pandémie mondiale, chose que personne n'a connue auparavant. Mais avec le recul, et je pense que les choses vont être de plus en plus claires dans les mois qui viennent, et notamment à la rentrée en septembre, on se rendra compte que sur la façon de travailler, ça va être une évolution et pas une révolution. Des instituts très sérieux comme l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, l'IEIF, a fait une étude il y a encore 3 mois en analysant l'impact que pouvait avoir le télétravail sur la demande en matière de bureaux. Et cette étude montrait que l'impact serait non seulement limité, c'est selon les scénarios entre 6 et 10% de demandes locatives en moins, mais en plus étalé sur une longue période, donc au bout de 10 ans. Et ceci sans prendre en compte une reprise économique, parce qu'on est aujourd'hui quand même, je pense, dans une reprise économique qui est forte. Et quand il y a reprise économique, évidemment, les entreprises
se développent, donc ont besoin de mètres carrés de bureau, ou se créent et ont besoin de mètres carrés de bureau. Maintenant, si on veut continuer d'analyser ce phénomène du télétravail, je dirais, en étant un peu provoquant, que le télétravail, lorsque on ne le privilégie pas, c'est qu'on est contre le télétravail, c'est un avantage concurrentiel, parce que je pense qu'être au bureau procure une qualité de travail améliorée. Et en revanche, lorsqu'on promeut le télétravail, je pense que c'est un moyen de faire des économies aujourd'hui en matière de dépenses locatives et demain peut-être, en étant un peu provoquant, en matière de dépenses salariales. Donc je pense que le télétravail va être un facteur déterminant entre des entreprises qui ont envie de faire des économies et qui donc quelque part ne se portent pas aussi bien que ça, et des entreprises qui ne vont pas le promouvoir et pour qui ça sera un avantage concurrentiel de faire le moins de télétravail possible. Donc je suis assez rassuré sur les bureaux et surtout sur les bureaux qui sont bien placés dans les métropoles européennes et notamment à Paris. Et quid du prix de l'immobilier ou du prix de la part, surtout en Île-de-France? Alors, justement, je parlais de l'emplacement et actuellement, on se rend compte au travers des transactions qui ont lieu pendant le Covid et actuellement que les prix ont continué de progresser, que ce soit en matière de prix au mètre carré à l'achat qu'en termes de loyer au mètre carré à la location dans les bons emplacements. Les prix ont continué de progresser. En revanche, les actifs qui sont moins bien placés et qui sont peut-être moins qualitatifs voient leur prix baisser. Donc, c'est assez important de souligner qu'en matière d'immobilier, et c'est notre stratégie depuis maintenant 32 ans, le premier critère à respecter quand on investit, c'est l'emplacement. Une autre question concerne l'e-commerce aujourd'hui par rapport à nos surfaces commerciales, par rapport à nos SCPI avec leurs fonds de commerce. Qu'en est-il? Alors, là aussi, l'e-commerce, évidemment, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'e-commerce va continuer de se développer et donc a tendance à prendre des parts de marché au commerce physique. Ça, c'est une réalité. En revanche, j'en reviens à mes notions d'emplacement. Lorsqu'on achète des murs de commerce situés dans les métropoles européennes, dans leur centre-ville, il y a des forces qui compensent la prise de marché du e-commerce. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, les phénomènes de métropolisation en Europe et dans le monde vont continuer. Même si on entend de ci, de là qu'on on retourne vers la nature à cause du Covid, c'est très anecdotique et les phénomènes de métropolisation sont très puissants et vont continuer à se développer. Il suffit de prendre par exemple l'exemple de Bordeaux qui connaît des progressions de population encore aujourd'hui qui sont tout à fait spectaculaires. Et deuxième phénomène, dans ces métropoles européennes, on utilise de moins en moins la voiture. Peut-être demain qu'il n'y aura plus du tout de voiture. Et ça devient de plus en plus compliqué d'aller acheter ces meubles suédois en périphérie de ville parce qu'on n'a plus de voiture, ou c'est de plus en plus difficile. Et donc, des enseignes qui normalement s'expriment en périphérie viennent s'implanter, et c'est le cas à Paris, je cite Ikea, qui en est à sa deuxième implantation à Paris, viennent s'implanter pour capter cette métropole métropolitaine qui a tendance à se développer. Et bien entendu, dans ces métropoles, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire par Internet. Vous coiffez, les barbiers, les instituts de beauté. Et le développement spectaculaire des enseignes alimentaires dans les grandes métropoles européennes, quand je prends l'exemple de Paris, mais c'est le cas partout en Europe et en France, vous avez une compétition et Carrefour, Casino, Auchan se battent pour ouvrir un maximum de commerces de proximité alimentaire, qui d'ailleurs ont très bien fonctionné pendant la période de pandémie. Donc certes, le e-commerce contribue à réduire la part de marché du commerce physique, mais les phénomènes de métropolisation qui vont continuer font plus que compenser cette part de marché qui est prise par le e-commerce dans des métropoles, avec de plus en plus d'habitants au mètre carré qui sont des clients potentiels pour le commerce, certes électronique, mais aussi pour le commerce physique. Jean-Marc, nous assistons de plus en plus à une diversification de vos actifs à travers d'autres pays en Europe. L'Allemagne, la Belgique, quelles en sont les raisons? Alors, on a été dans les tout premiers, dans Immorente, et ensuite dans Efimo, et ensuite dans Sophie Pierre, à investir à l'étranger.
Je me rappelle qu'on avait fait un séminaire à Bruxelles et on a acheté une poignée de boutiques rue Hortz à Bruxelles et c'était il y a quasiment 20 ans. Et pour investir à l'étranger, il faut bien connaître ce secteur, donc on y est allé progressivement et on a progressivement de plus en plus investi à l'étranger et dans de plus en plus de pays. Notre stratégie, une stratégie évidemment de diversification. Euh, la raison d'être des SCPI, c'est de diversifier les investissements pour mutualiser les risques. Et la diversification géographique, c'est un axe de diversification, évidemment, qui est très important. Et étant prudent, parce que nous investissons l'épargne des associés, nous privilégions les pays forts de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons surtout investi en Allemagne et aussi aux Pays-Bas. De surcroît, investir à l'étranger a aussi un intérêt fiscal, puisque la fiscalité est payée par la SCPI dans les pays où les loyers sont perçus, et tout le monde le sait, la France est le pays qui est le plus fiscalisé, ce qui veut dire que l'Allemagne fiscalise moins les revenus immobiliers et les Pays-Bas aussi. On est en train de lancer une nouvelle SCPI qui s'appelle Sofidy Europe Invest, donc là, le but complètement affiché, c'est d'investir en Europe et très peu en France pour pousser cette logique de diversification encore plus loin. Et parce qu'on connaît maintenant très bien ces pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi un peu d'Autriche et un peu de Belgique. Et on va s'appuyer sur notre actionnaire qui est Tikeo, qui a des bureaux qui sont très puissants en Italie, à Milan et en Espagne, à Madrid, mais aussi à Londres, pour bien investir, le cas échéant, dans ces pays, en étant encore plus prudent, puisque l'Espagne et l'Italie sont des produits qui sont moins stables et peut-être moins performants sur les paramètres macroéconomiques que l'Italie et l'Espagne, sans doute avec une rentabilité supérieure. Donc, pour résumer, investir à l'étranger, c'est aller dans le sens de la diversification, qui est la raison d'être des SCPI, et c'est être en mesure d'avoir des équipes locales pour faire les bons investissements pérennes et sécuritaires, certes, évidemment, sans garantie. Jean-Marc, peux-tu nous donner aujourd'hui la vision de Sofidy sur l'évolution des SCPI et de l'immobilier, de bureau et de commerce? Moi, je pense que les CPI qui existent depuis la fin des années 60 ont fait la preuve de leur pertinence comme outil pour répondre à plein de problématiques. La première problématique à laquelle les SCPI répondent, c'est de préparer sa retraite, mais c'est aussi un formidable outil pour se constituer une épargne, soit en étant plus jeune en achetant les SCPI à crédit, soit en faisant des versements programmés. Puis les SCPI, on peut aussi compliquer la chose en l'achetant en nue propriété, en démembrement, toujours dans cette optique de constitution de patrimoine ou de préparation de la retraite. La SCPI, c'est aussi le moyen finalement d'acheter de l'immobilier, parce que l'immobilier, ça fait partie, je pense, d'une allocation naturelle d'une partie de son épargne, en se débarrassant des problématiques de gestion, donc on la laisse à des professionnels, et en ayant accès à des fonds qui sont ultra diversifiés par nombre de locataires, il m'en rentre 2500 locataires, par géographie, donc plusieurs métropoles en France, mais aussi l'investissement à l'étranger, et même une diversification dans le temps, puisque les SCPI, finalement, investissent pour Immorente et FIMO depuis plus de 30 ans. Donc, on a aussi des actifs qui ont été achetés à tous les niveaux du cycle immobilier. Donc, je suis très confiant sur la capacité des SCPI, sans garantie, de pouvoir continuer à délivrer ce type de solution pour toutes ces problématiques qu'on a à tout âge de la vie, constituer un patrimoine, avoir des possibilités de financer les études des enfants et avoir des compléments de retraite. Et en plus, un produit qui est facilement transmissible parce qu'on peut le couper en plusieurs morceaux dans le cadre de transmission. Cher Jean-Marc, je voulais te remercier pour avoir effectué ce déplacement, remercier également la maison Sofidy pour avoir pris de ton temps pour donner toutes ces explications sur l'évolution des SCPI auprès de nos clients. Merci encore. Merci Dominique, je suis toujours ravi de répondre à tes questions et je serai encore plus content
Et je pense que maintenant, ça va devenir possible de pouvoir venir à Sarreguemines pour pouvoir donner toutes ces explications en physique auprès de tes clients et de nos associés dans des logiques qu'on a pu connaître toutes ces dernières années. Et je suis toujours très ravi de venir. Et donc, à très bientôt à tous et à toi, Dominique.